Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est un déballage un petit peu spécial. Vous savez, mon intérêt récent pour les sampleurs, les échantillonneurs de reproduction. Fait que j'ai déjà commencé celui d'Elizabeth Beaven. J'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos YouTube. Entre autres, il y en a un la chaîne, c'est Fiber Talk. Et il est allé visiter une boutique. Mon Dieu, que j'aimerais ça qu'elle soit dans le voisinage. Malheureusement, elle est au Texas, je crois. Puis, elle s'appelle Liatic. Puis, ils ont sur les murs de fabuleuses reproductions de samplers. Alors, là, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont faire un vidéo YouTube spécialement sur un sampler en particulier. Puis, alors, quand j'ai vu ce sampler-là, vous savez comment je suis une personne raisonnable, posée, qui fait jamais d'achat impulsif, qui est tout à fait grande raisonnable au niveau du point de croix. OK. Alors, je tombais en amour avec la pièce, puis j'ai décidé de trouver le patron. Alors, je l'ai reçu aujourd'hui. D'abord, il faut dire que j'ai eu beaucoup de difficulté à la trouver parce que c'était un limited edition. Autrement dit, ça vient de Hands Across the Sea Sampler. Vous voyez, a limited and special edition. À tous les mois de mai, ils sortent un sampler qu'ils ont dans leur collection, puis ils le préparent, puis ils font un patron pour un sampler qu'ils ont dans leur collection. Puis c'est toujours une édition limitée. Quand je l'ai vu terminé dans Fiber Talk, d'ailleurs, vous allez trouver en description le lien pour le vidéo de Fiber Talk. Vous allez pouvoir voir tout en détail cette magnifique pièce. J'ai dit, il faut que je trouve le patron. Bon, naturellement, je suis allée sur le site de Hands Across the Sea, puis il ne vendait plus. Mais j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une boutique de Pointe-Croix quelque part qui en a une copie à vendre. Puis j'en ai trouvé une copie, puis je l'ai commandée. Fait que là, elle m'est arrivée aujourd'hui. Mais d'abord, elle est arrivée avec deux choses. D'abord, j'ai ça ici, je trouvais ça cute. C'est une petite carte spécialement avec les symboles et les couleurs. Attendez, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 couleurs. On peut le faire soit en soie d'Alger ou en DMC. Moi, j'ai choisi de le faire en DMC parce que soie d'Alger, c'est très, très dispendieux. Puis, ce que j'aimais dans ce... Alors, je ne sais pas où est-ce que j'en étais rendue encore. Bon, je vous disais que j'avais une carte avec toutes les couleurs DMC. J'avais 23 couleurs. Je vous avais dit qu'il y avait le lien en description. Puis j'avais trouvé ce kit-là dans une boutique qui avait encore une copie. Puis, ce que j'ai aimé de cet échantillonneur-là, bon, c'est pour célébrer les rois et les reines de la Grande-Bretagne. C'est pas vraiment pour ça. Ouais, c'est plus... je regarde pas la symbolique, je regarde plus voir si je trouve ça joli, tout ça, puis que ça représente, que le cerf ici représente la royauté, je m'en fous un petit peu. Alors, c'est Sarah Brézière, 1829. Puis, ce que j'ai aimé de cette toile-là, c'est une très, très grande toile. Elle fait 487 points de large par 482 points de haut, fait qu'elle est presque carrée. Et elle fait, avec les marges, elle fait 75 cm de large par 75 cm de haut.
Alors, c'était, c'est assez une grande toile. Ce que j'aimais dans cette toile, c'est que la bordure est spéciale parce que, attendez, je vais essayer, je vais regarder il y a une plus grande photo ici. Je vais vous approcher un petit peu avec mes mains tremblantes, excusez. Mais si je vous laisse regarder de plus près, vous voyez que vous avez la bordure, c'est du point de croix de chaque côté, mais c'est du point satin entre chaque chose. Du point satin, c'est très, très simple à faire. Fait que c'est soit du point de croix, soit du point de croix 2 sur 2, du point de croix 1 sur 1 seulement pour le texte ici. Et sinon, vous avez du point satin, puis vous avez du point algérien seulement pour les deux yeux du cerf. Alors, fait que, puis quand j'ai vu comment elle était belle, bon, c'est sûr, moi, celle qui montrait était faite avec la soie d'Alger. Moi, je la fais pas avec la soie d'Alger, mais je vais le faire avec du DMC. Puis, je l'ai trouvée tellement belle que j'ai dit, ah ben, j'ai dit, fait que je vais vous montrer juste rapidement le patron, là. Fait que c'est quand même, ce que je trouve, il donne, t'as 1, 2, 3, 4, 5 pages sur les rois et les reines d'Angleterre, puis un petit peu sur l'histoire du jour. Puis à chaque bas de page, il donne toute la nomenclature des rois d'Angleterre, des rois et des reines d'Angleterre, puis dire qui est-ce que c'était, puis à partir de quelle année ils ont régné, puis à quelle année ils ont arrêté de régner, etc. Cette toile-là, je vais la faire sur... Naturellement, une fois j'ai commandé ça, j'ai commandé tout de suite la toile. Je la fais sur du 40 count. C'est du Picture Displus, du lin. La couleur, c'est Legacy. Là, j'ai dû prendre 36 par 54 en pouces. Fait que ça se trouve à être une verge, 1 yard, comme ils disent en anglais. Puis, parce que avec les bordures, ça demande 30 par 30. Fait que je ne peux pas prendre la moitié d'une verge qui était 36 par 27 parce que j'étais à court de 3 pouces, malheureusement. Ben, ça fait rien, je vais garder le tissu après. Alors, ça fait que... Puis là, ben, j'ai déjà sorti les fils DMC de ma réserve. Fait que juste vous montrer rapidement qu'est-ce que ça va faire sur la toile. Puis, alors, j'ai très hâte de la commencer. Je vais commencer ça au mois de juin parce que là, mon mois de mai est pas mal prévu, est pas mal occupé. Puis, fait que je vais commencer au mois de juin. Il me manquait 2 couleurs de DMC, je les ai commandées. Puis heureusement, les couleurs de DMC qui me manquent ne sont pas dans la première page. Ça fait que la première page que j'ai à broder, fait que ça sera pas limitant. Puis c'est ça. Là, je vais vous remontrer l'image comme il faut. Attendez, je vais enlever ça. Alors, que voulez-vous? J'aimais beaucoup celle que j'ai commencé, la Elizabeth Beaven. Ben, il y a des points que je connaissais pas, que je vais devoir apprendre à faire, là. Tandis que ça, c'est vraiment tout du point satin, c'est super simple à faire. Puis là, si vous regardez, là, vous avez toutes sortes, vous avez une super belle bordure, mais regardez comme ici, là, il y a du point satin dans les fleurs. Fait que je trouvais que c'est ça qui faisait l'originalité. Il y a beaucoup de points satin partout. Puis, alors, on a des animaux, puis des pans ici, puis des beaux arbres. On a, je sais pas si c'est un panier avec, je sais pas si c'est un panier de légumes, ou je sais pas trop ici. Puis vous avez le cerf dans le milieu. Alors, j'ai décidé de, raisonnable comme je suis, là, j'ai pas assez de travaux en cours, j'ai décidé de m'en rajouter un.
Alors, euh, comme dit une de mes abonnées, quand on aime, on ne compte pas. Ben moi, ça fait longtemps que je ne compte plus, fait que j'aime peut-être trop, mais je trouvais ça trop joli. Moi, les exemplaires, là, ceux qui sont avec des abécédaires, ils me tentent plus ou moins, là. Avec un texte, même si c'est un petit peu religieux, mais puis ce que je trouve comique, c'est que ils reproduisent le exemplaire, puis à un moment donné, un peu, regardez, je vais vous montrer ce qu'il disait. Ici. OK. Où est-ce que j'avais vu ça? Attendez, faut que je le trouve. Je trouvais ça trop... OK, ici. Vous voyez, ici, vous avez un genre de plante, de fleurs, puis ici, c'est comme les racines, mais ça... c'est pas à niveau, là. Puis là, ils mettent Astich Barsara. Autrement dit, il y a des places qui disent, ben, il est comme un demi-point trop à droite ou trop à gauche, mais ils disent, ils font quelques brodés par Sarah. Fait qu'autrement dit, c'est un échantillonneur qui est identique jusqu'à la limite des erreurs que Sarah a faites en le brodant. Fait que ça, je trouve ça comique comme attendez, je vais essayer de vous rapprocher, là. C'est ça ici. Ben, vous voyez, il n'est pas vis-à-vis. Mais ils l'ont brodé tel que Sarah l'avait brodé. Fait que je trouve ça, c'est une attention de détail qui est... c'est comme il y en a qui pourraient dire, ben moi, je vais changer le nom, je vais mettre mon nom, fait tout ça. Mais c'est une reproduction de sampler, fait que c'est une reproduction, puis vous faites la reproduction telle qu'elle. C'est pas comme les samplers contemporains qui sont faits... qui sont très beaux par Rosewood Manor ou des choses comme ça. Puis là, à ce moment-là, vous vous sentez tout à fait à l'aise de remplacer les initiales ou remplacer le nom par le vôtre, puis à mettre l'année où vous l'avez terminé. Mais ça, c'est des reproductions. Fait que c'est ça. Fait que vous allez trouver en lien le vidéo qui m'a fait tomber en amour avec cette pièce-là. Il vous la montre en détail. C'est vraiment splendide. Fait que je vous invite à aller la regarder. Puis sinon, bien, j'espère que vous avez apprécié ce déballage un petit peu spécial. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Puis vous n'êtes pas abonné, bien, je vous invite à le faire également. Puis je vous dis à la prochaine.